L'OM fait disjoncter Paris, Marseille, 9 ans après. Bonheur contagieux. Ce match. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve obligatoirement après ce classico PSG-OM au Parc des Princes, tout simplement. Comment dire, tranchant. Ouais, je pense que c'est le mot. La bagarre. Non, mais voilà, c'est un record. 17 cartons ont été distribués lors de la rencontre, dont 5 cartons rouges. Quand même 5 cartons rouges. Quoi qu'il en soit, match historique. L'OM a enfin remporté un classico 9 ans après. Beaucoup de choses à retenir donc de cette soirée. On va en parler dans cette vidéo. Je vais pas en dire plus juste avant l'équipe. Je vous rappelle que celle-ci est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot. Gratuite, bien sûr, ça change pas. C'est dispo dans la description. Le PSG a dominé, mais le PSG a manqué d'efficacité, beaucoup d'efficacité même. Et finalement, c'est peut-être cette énorme envie de vengeance après les quelques provocations de certains joueurs marseillais, notamment de Payet. On le ressent évidemment sur les notes du journal de l'équipe. Les stars parisiennes ont été allumées, Neymar, Di Maria, alors que côté marseillais, on peut saluer le collectif. Dans chaque secteur, il y a eu de la combativité, bon forcément du réalisme avec le but de Thauvin. Et voilà, alors une question, est-ce que pour vous cette victoire est méritée? Difficile à répondre, on va commencer les amis avec le top 3. D'abord, et le seul parisien je trouve qui a été au-dessus du lot, Florenzi. Pour son premier match sous les couleurs parisiennes, il s'est plutôt distingué. Il a été vraiment très intéressant dans son couloir offensivement, notamment avec sa qualité de centre. Il a fait beaucoup d'efforts, a fait beaucoup d'interventions défensives aussi. Il aurait pu être décisif aussi à un moment donné, malheureusement ça n'a pas suffi. Ensuite, côté Marseillais, forcément le buteur, Flotov, déjà décisif lors de son premier match de championnat face à Brest avec 2 passes D et un but. L'attaquant français a été le principal danger offensif. Il a été réaliste en première mi-temps avec ce but du pied gauche sur un coup franc plutôt long de Payet. D'ailleurs, on aurait pu lui ajouter une action clé qui a amené un but marseillais, malheureusement refusé injustement sur une position de hors-jeu. Enfin, et je pense que tout le monde est d'accord là pour le coup, Mandanda. Dès la deuxième minute de jeu, il a été héroïque en sortant à bout portant un tir de Verratti. Il a ensuite tout au long du match rassuré les siens. Clairement, sans lui, le match est différent. Voilà, homme du match pour moi. On bascule sur les flops les amis et pour commencer, Gay, il devait clairement se reprendre après sa prestation très décevante face à Lens jeudi. D'ailleurs ouais attendez, Lens a battu le PSG. Non, plus sérieusement, il n'a pas su se montrer décisif. Parmi les deux gays qui étaient sur le terrain, c'est bien le Marseillais qui était meilleur. Ensuite, je pouvais mentionner toute l'attaque parisienne, mais on va commencer par Sarabia. Pareil, il s'est d'abord montré actif en début de match. Finalement, la suite a bien été différente. Il est quasiment devenu inexistant. D'ailleurs, tiens, comme le dernier flop, Di Maria. L'Argentin est complètement passé à côté de son premier acte. S'il fallait retenir une chose de son match, bah, c'est ce tacle à la 73e sur Payet. Tacle totalement volontaire. Il a multiplié les déchets techniques. Clairement, quand on y pense, les Parisiens d'ailleurs, vous pourrez confirmer dans les commentaires, c'est son plus mauvais match sous le maillot du PSG. Alors clairement, hier on a vu des comportements totalement lamentables chez les joueurs et des deux côtés, hein, voilà, pas plus d'un côté parisien que d'un côté marseillais. Bien sûr, on va pas les rappeler, c'est pas ce qui nous intéresse. À tous mes parisiens qui veulent quitter cette vidéo là maintenant, je vous comprends clairement. Les réactions marseillaises en bande organisée, d'abord forcément des joueurs marseillais avant même de rentrer dans le vestiaire. Cette insolence, bordel, que ce soit Strootman, Camara, et forcément maintenant on en parlait juste avant, dans le vestiaire, à ma vie, Payet en roue libre. Alors c'était la première de Florenzi avec le PSG, c'était aussi l'une des premières de Nagatomo. Ça fait 2 heures qu'il est au club, on a l'impression qu'il est là depuis 10 ans. Alors bon voilà, on peut ne pas aimer Marseille, surtout quand on est supporter du PSG, de l'OL ou même tout simplement ne pas aimer le club en tant que tel. Mais on pourra jamais nier que Marseille c'est la ville du football. Et on l'a encore ressenti hier, dès l'arrivée des joueurs à l'aéroport. Ambiance hors du commun, les fumigènes étaient de sortie, il y a des chants marseillais aussi. Et puis bon, en ville, c'était la jungle, comme certains aiment bien dire.
Et même dans la capitale, ouais, bon là faut oser quand même dans les rues de Paris. Alors bon les amis, rien à voir avec tout ça, mais il y a un extrait qui me fume littéralement et j'étais obligé de le caler. Guettez-moi cette réaction de certains supporters marseillais dans un bar après que l'arbitre ait distribué un rouge à Neymar. C'était but pour Marseille, c'était exactement pareil. Bref, maintenant je voulais qu'on se remémore quelques banderoles. Il y a eu des réponses de part et d'autre, d'abord des supporters parisiens avant la rencontre. Dans le Parc des Princes, à l'extérieur, Payet a pris cher. Finalement il a parlé, il a assumé aussi. Enfin devant la Tour Eiffel, c'était fort là pour le coup. La réponse obligatoire après les 90 minutes. D'abord du compte officiel de l'Olympique de Marseille, Karma, avec une petite modification sur cette fameuse banderole. C'est Marseille bébé. Et puis bon, sur le vieux port, c'est Di Maria qui a pris cher. Les grandes oreilles Bon voilà. Les anciens de l'OM étaient aussi présents sur les réseaux forcément. Ben Mendy qui a envoyé de la force à Payet. Dédé Gignac, buteur d'ailleurs ce week-end avec les Tigresses. Et Ocampos qui de Séville a bien suivi la rencontre. Alors j'ai failli l'oublier, le chouchou André Villas-Boas, lui aussi présent en conf pour... comment dire, tirer à balles réelles. Michel m'a dit pour jouer la loto, et je l'ai dit, et toi tu vas jouer la loto contre Atalanta aussi. Ouais, c'était ça, et après non, c'est normal. J'ai un grand respect pour lui, hein. J'apprécie beaucoup ce qu'il a fait. Youn avant que le Qatar achète le Paris Saint-Germain et l'autre après. Ils ont eu 10 ans de dominance, mais ils ont dû mettre 1,5 milliard d'investissement. Parce qu'à la fin, l'objectif je pense, d'investissement du Qatar, c'est gagner la Ligue des Champions, et la Ligue des Champions reste seulement 2 ans place. Bon, j'ai bien dit que je voulais pas qu'on parle du côté négatif de cette rencontre. Malgré tout, pas le choix avant de basculer sur la perle. Sur ce qu'Alvaro González aurait balancé à Neymar au cours du match. Voilà, forcément, si ça s'avérait vrai, clairement, ça n'a pas de place dans le foot et j'espère, encore une fois, si c'est vrai, qu'il sera sanctionné. Hier, sur Twitter, le Ney était très chaud jusqu'à en venir à l'insulter. Il a aussi envoyé un message à l'arbitrage. La VAR a bien vu mon agression toute douce. Maintenant, je vais voir l'image du raciste qui m'appelle fils de. Je vais voir, et alors, vous m'avez puni, je suis expulsé. Et lui, qu'en est-il? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas tout. Ensuite, il a directement répondu au joueur qui, lui, forcément, s'est délesté de ce propos raciste. Voilà. On finit en beauté comme toujours dans ce genre de vidéo avec un petit passage sur le meilleur des réseaux sociaux, Twitter, enfin le meilleur pas toujours. Le CM de Winamax pour pas changer. Le PSG a demandé à la VAR de ne pas accepter le but afin de se remettre de sa défaite en finale de Ligue des Champions, requête validée. C'est fait, le PSG reprend l'avantage grâce à Neymar, 3-2 pour les Parisiens. La référence aux 5 cartons. Vous avez passé 9 mois dans le coma, pendant ce temps il y a eu une pandémie de coronavirus et le monde entier a été confiné pendant 2 mois. Mais non, et l'OM a battu le PSG. Ah bien joué, j'ai failli y croire. Respire. Alvaro González, je ne suis pas raciste, mon chien est noir. Ah, Cazard ne l'a pas manqué. On prend Paris, on l'encule à 2. Bon, celle-là, elle est vraiment pour moi. Hein. Voilà, j'espère que Marlène Schiappa n'est pas dans les parages. Les Parisiens se plaignent de l'arbitrage et ils ont bien raison, il devait y avoir 2-0. Bon, pour le coup, peut-être pas, c'est vrai que le premier but, il y avait vraiment hors-jeu. Le second, en revanche, non. Bon, après, on vient juste de faire 1-0 contre le 18ème de Ligue 1, faut pas s'enflammer. L'insolence. Je retiens que l'on est 6ème du championnat, je vais garder ce screen d'ailleurs, ça ne devrait pas durer. Mbappé, l'arbitre devait être Greg Guillotin en train de tourner la nouvelle saison du pire stagiaire. C'est pas possible autrement. Lui demande strictement rien à chaque fois, mais il est visé. Paredes, Kurzawa et Neymar quand ils ont eu le rouge en même temps. Facile mais tellement efficace. Le CM de Betclic France aussi présent. Le Parc des Princes ce soir. On était sur le même constat en intro. Enfin, pour finir en beauté, bonne nuit Ludivine. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour ce match. Ce fameux classico dont on se souviendra encore longtemps. Je pense, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao ciao.